La présentation de la Vierge Marie au Temple de Jérusalem par saint Alphonse de Ligorie. L'offrande que Marie fit d'elle-même à Dieu fut prompte et sans délai, elle fut entière et sans réserve. Jamais il ne s'est fait, et jamais il ne se fera, de la part d'une pure créature, une offrande plus grande et plus parfaite que celle que fit la Sainte Vierge quand, à l'âge de 3 ans, elle se rendit au temple de Jérusalem, non pas pour présenter à Dieu des animaux, des parfums, des talents d'or, mais pour s'offrir elle-même en parfait holocauste et se consacrer comme une victime perpétuelle à la divine majesté. Dieu lui avait fait entendre son appel. « Lève-toi, hâte-toi, ma bien-aimée, et viens. » Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 10. Il voulait qu'oubliant patrie, parents et toutes choses, elle ne pensât plus qu'à l'aimer et à lui plaire, lui disant au cœur : « Écoute ma fille et vois, prête l'oreille et oublie ton peuple et la maison de ton père. » Psaume 44, verset 11. Et docile, Marie obéit aussitôt à la voix de Dieu. Considérons donc combien l'offrande que la Sainte Vierge fit d'elle-même fut agréable à Dieu, parce qu'elle s'offrit promptement et entièrement. Promptement sans délai, entièrement sans réserve, ainsi 2 points. Premier point. Commençons. La Sainte Vierge s'offrit à Dieu promptement. Dès le premier instant où cet enfant céleste fut sanctifié dans le sein de sa mère, instant qui fut celui de sa conception immaculée, elle reçut le parfait usage de la raison. C'est le sentiment de Suarez et du commun des docteurs. Puisque, selon saint Thomas, la manière la plus parfaite dont Dieu sanctifie une âme, c'est de la sanctifier par son propre mérite, nous devons croire, dit Suarez, que Marie se sanctifia de cette manière. Et si ce privilège fut accordé aux anges et à Adam, comme l'enseigne le docteur Angélique, à plus forte raison ne fut-il pas refusé à la Sainte Vierge. Dieu l'avait choisie pour devenir sa mère, nul doute par conséquent qu'il lui ait conféré des privilèges supérieurs à ceux de toutes les autres créatures. Saint Thomas le dit expressément. Jésus-Christ a reçu de Marie la nature humaine, donc il lui a donné une plénitude de grâce surpassant celle de toutes les créatures. D'ailleurs, ajoute Suarez, sa qualité de mère lui donnait un droit spécial sur toutes les richesses de son Fils. De même qu'en vertu de l'union hypostatique, Jésus-Christ possédait la plénitude de toutes les grâces, de même convenait-il, en vertu de la maternité divine, qu'acquittant une dette de piété filiale, il conféra à sa mère de plus grandes grâces qu'à tous les anges et tous les saints réunis. Aussi, dès le premier instant de son existence, Marie connut Dieu et le connut si parfaitement qu'aucune langue ne sera jamais capable d'exprimer combien son intelligence pénétra les profondeurs de la divinité. Aussitôt, guidée par cette première lumière, elle s'offrit toute à son Seigneur, se consacrant sans réserve à son amour et à sa gloire. C'est ce que sainte Brigitte apprit d'un ange qui ajouta : « Dès lors, notre reine se résolut, avec un immense amour, à sacrifier à Dieu sa volonté pour tout le temps de sa vie. Et personne ne peut comprendre avec quelle ardeur sa volonté se porta à se conformer en tout au bon plaisir divin. » Les parents de l'Immaculée Vierge, saint Joachim et sainte Anne, avaient fait au Seigneur la promesse, et même, d'après divers auteurs, le vœu de consacrer à son service dans le temple l'enfant qu'il lui plairait de leur accorder. C'était d'ailleurs parmi les Juifs qui avaient à cœur la bonne éducation de leurs filles une coutume déjà ancienne
de les enfermer dans des cellules dépendantes du temple, ainsi que le rapporte avec l'historien juif Joseph, Baronius, Nicéphore, Cédrénos, Suarez, que vient appuyer l'autorité de saint Jean Damascène, de saint Georges de Nicomédie, de saint Ambroise, de saint Anselme, et comme il ressort clairement d'un passage du livre des Maccabées. Pour ce qui est de Flavius Joseph, Antiquité juive, livre 8, chapitre 3. Au livre des Maccabées, nous y trouvons que lorsque Héliodore allait envahir le temple pour s'emparer de l'argent qu'on y avait mis en dépôt, les vierges qu'on y tenait cachées coururent vers Onias à cause du mépris où le lieu saint allait tomber. Deuxième livre des Maccabées, chapitre 3, verset 20. Or, Marie connaissait le vœu de ses parents. C'est pourquoi, à peine entrée dans sa 3e année, comme l'attestent saint Germain et saint Épiphane, c'est-à-dire à l'âge où les enfants réclament le plus l'assistance de leurs parents et peuvent le moins s'en passer, elle voulut se rendre au temple afin de s'offrir et de se consacrer solennellement au Seigneur. Se présentant d'elle-même à ses parents, elle les pria de la conduire à Jérusalem et de remplir ainsi leurs promesses. Et, dit saint Grégoire de Nice, sa mère, la bonne sainte Anne, n'hésita pas à la mener au temple et à l'offrir à Dieu. Voici donc que saint Joachim et sainte Anne, sacrifiant généreusement à Dieu ce qu'ils ont de plus cher au monde, se mettent en route. Ils portent tour à tour dans leurs bras leur enfant tant aimé, car de Nazareth à Jérusalem, la distance est longue, 80 milles, assure-t-on. Et la petite Marie ne peut faire à pied un si long chemin. Quelques parents les accompagnent, mais, dit saint Georges de Nicomédie, les anges se pressent autour d'eux pendant le voyage afin de faire cortège et rendre leur devoir à l'Immaculée et tendre Vierge qui va se consacrer à Dieu. Qui sont beaux vos pas aux filles du prince. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1. Ainsi devaient chanter les anges. Oh oui, qu'ils sont beaux, qu'ils sont agréables à Dieu, tous ces pas que vous faites pour aller vous offrir à lui, ô princesse auguste, ô fille bien-aimée de notre commun Créateur. En voyant son épouse en route vers le temple, Dieu lui-même, dit Bernardin de Bustis, fit une grande fête avec toute sa cour céleste, car jamais créature si sainte et si chère n'avait paru dans le temple pour s'offrir à la divine majesté. Allez donc, ô Marie, s'écrie saint Germain, patriarche de Constantinople, allez, ô Reine du monde et Mère de Dieu, allez dans la joie de votre âme à la maison du Seigneur pour y attendre la venue du Saint-Esprit qui fera de vous la mère du Fils unique de Dieu. Cependant, le pieux cortège est arrivé devant le temple. La ravissante petite Marie se tourne vers ses parents, et se mettant à genoux, elle leur baise la main et leur demande une dernière bénédiction. Puis, sans plus regarder en arrière, elle franchit les 15 degrés qui, d'après Joseph, cité par Arias Montanus, conduisent au temple, et elle se trouve devant le prêtre, lequel, selon saint Germain, n'était autre que saint Zacharie. Alors, disant adieu au monde et renonçant à tous les biens qu'il promet à ses partisans, elle s'offre et se consacre à son Créateur. Au temps du déluge, le corbeau, envoyé par Noé, demeura hors de l'arche à se repaître de cadavres. Mais, citation, la colombe revint dans l'arche sans avoir nulle part posé le pied. Genèse chapitre 8, verset 9. Que d'âmes envoyées par Dieu dans le monde s'arrêtent malheureusement à se repaître de biens terrestres. Il n'en fut pas ainsi de notre céleste colombe, la Sainte Vierge Marie. Elle avait compris que Dieu doit être notre unique bien, notre unique espérance et notre unique amour. Elle avait compris que le monde est plein de périls,
et que plus tôt on le quitte, plus tôt on se trouve à l'abri de ses pièges. Aussi s'empresse-t-elle de le quitter dès l'âge le plus tendre et de s'enfermer dans la retraite sacrée du temple, afin de mieux entendre la voix de Dieu, de le servir et de l'aimer plus parfaitement. Ainsi, dès ses premiers pas, la Sainte Vierge se rendit toute chère et agréable au cœur de son Dieu, comme l'Église le lui fait dire, citation, « Ô vous qui aimez le Seigneur, réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai eu le bonheur toute petite que j'étais de plaire au Très-Haut. » Fin de citation. C'est pour cette raison qu'on la compare à la Lune. En effet, comme la Lune effectue sa révolution plus vite que les autres planètes, ainsi Marie parvint à la perfection plus vite que les autres saints en se donnant à Dieu promptement et sans délai, entièrement et sans réserve. Passons donc au second point où nous aurons beaucoup de choses à dire.